Madame Caroline, Oui. ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel, Madame Caroline? Je suis au centre d'accueil depuis vers fin 2006. Fin 2006, environ 10 ans. Oui. 10 ans, comment vous étiez avant d'arriver au centre d'accueil universel? Mais avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais spirituellement, j'étais complètement morte. C'est-à-dire? Parce que j'étais quelqu'un qui était toujours angoissé. Déjà, naturellement, je suis très, très sentimentale, très sensible. Et je prenais toujours le problème des autres pour mettre sur mon dos, même si je ne pouvais pas pouvoir les aider. Et ça m'angoissait, le fait que je ne pouvais pas arriver vraiment à aider les autres. Et moi, je me mettais en dernier lieu. J'ai été toujours comme ça. Et dans ce caractère-là, j'ai eu à perdre 3 de mes grands frères, une de mes grandes sœurs. Et ça m'a encore plus vraiment enfoncé. Je disais, mais voilà, qu'est-ce que je dois devenir? Puisque je suis la dernière de la famille, tous mes aînés partent et il y a plein d'orphelins parce qu'aucun de leurs enfants, ils étaient tous étudiants. Et bon, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de tout endosser, j'ai encore tout endossé, mais là, je ne pouvais pas. Et j'étais vraiment comme ça. Et c'est dans ça que je me suis dit, bon, il faut que j'aille en Europe pour continuer d'aider les orphelins que mes frères m'ont laissés, parce que toute seule, je ne pourrais pas, je n'ai pas les moyens. Et c'est comme ça que je suis venue en Europe. Et on arrive en Europe. Votre vie, elle a changé comme ça? Non, ma vie n'a pas changé. Ma vie n'a vraiment pas changé. Ça s'est empiré parce qu'il s'est rajouté les problèmes des papiers. Il fallait être en situation régulière pour pouvoir vraiment travailler, tout et tout. Et là, je me suis confrontée à ce problème-là. Donc, je n'avais pas de papiers, je ne pouvais pas faire ce que je voulais faire pour continuer d'aider ma famille, qui étaient vraiment tous des orphelins. J'ai un frère qui vivait ici, qui a fait lui ses enfants ici. Lui aussi, il était décédé. Donc, j'avais aussi des neveux ici qui étaient étudiants. Et il y en a qui étaient à Abidjan, qui étaient étudiants. Et tout ça sur mon dos. Et franchement, je vivais pas. Je ne vivais pas avec une lettre d'expulsion et c'est comme ça que Ici en France, vous avez reçu une lettre d'expulsion. Et c'est comme ça que je cherchais vraiment les solutions partout. Et c'est comme ça que j'ai expliqué à un ami qui m'a dit, voilà, il y a un groupe de tes frères qui prient à Stalingrad, il m'a donné l'adresse. Il m'a dit, si vous allez là-bas, ils vont vous aider. Je me suis mise dedans et après, j'ai parlé avec un pasteur. Et il m'a dit, madame, vous croyez? J'ai dit, oui, je crois. Je suis venue de l'autre côté, mais vraiment, c'est différent. Et il m'a dit, tout ce qu'il m'a dit de faire, j'ai suivi ça à la lettre. J'ai dit, mais mon Dieu, bon, voilà, de toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Vous avez obéi. Ah oui. Quelles ont été les conséquences? Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie? Déjà, j'ai eu les papiers. J'habitais dans une maison insalubre dans le 14e. Et quand je suis arrivée, je me suis inscrite là-bas dans une association qui aidait les gens à trouver les logements. Donc, je me suis inscrite et j'ai déposé ma demande de logement. Et c'est comme ça, et ça a coïncidé le fait que je connaisse l'église. Donc, quand j'ai connu l'église, 3 mois juste quand j'ai déposé les documents, en fréquentant l'église, en mettant ma foi en choses en pratique. Vous avez fait les chaînes de prière? En faisant les chaînes de prière. J'ai été logée. On m'a même proposé 2 logements où j'ai choisi la plus neuve. Donc, Dieu m'a répondu. J'ai été logée. Les papiers, j'ai eu mes papiers. J'ai eu même la nationalité française. Et depuis ce jour, bon... Vous avez eu une lettre d'expulsion tout au départ? Oui. Aujourd'hui, vous avez la nationalité française. Oui, pasteur. Aujourd'hui, vous avez la maison, un logement. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui avec vous? Aujourd'hui, même les émotions, les sentiments, tout ça, là, je ne suis plus comme ça. Je n'ai plus du tout peur. Bon, là, maintenant, je confie tout à Dieu, je confie à Jésus. Toute ma famille, je confie à Dieu. Et c'est comme ça, quand je venais à l'église, je suis venue avec ma fille. Et 1 an et demi après, un de ces 4 matins, elle m'a envoyé un message, elle dit, maman, je ne viens plus à l'église, je ne veux plus attendre parler de l'église. J'ai dit, waouh, ça c'est quoi encore? Bon, je me suis encore mise à prier. J'ai dit, mon Dieu, ça ne peut pas se passer comme ça. Et j'ai persévéré, je n'ai jamais manqué un seul propos de prière de famille.
Et 5 ans après, elle est revenue dans la présence de Dieu. Et ça, vraiment, c'est... 5 ans, vous avez persévéré, vous avez persisté. Oui. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Oh, mais je me sens bien. C'est vrai, j'ai toujours les luttes, hein, ça vient, mais quand ça vient comme ça, je dévie, ça touche Jésus. Ce n'est même plus moi que ça touche. Je ne sais pas, sans la présence de Dieu, je n'ai pas de vie ailleurs qu'ici. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse, madame. Merci beaucoup. Merci. À tous ceux qui sont déjà connectés en ce moment avec nous, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Combien d'invitations avez-vous déjà reçues dans votre vie? Certainement plusieurs invitations. Des invitations à participer à des fêtes d'anniversaire, à des mariages, des invitations à participer à des événements familiaux, plusieurs invitations. Mais l'invitation que j'aimerais vous faire en ce moment, c'est une invitation extrêmement importante. Elle ne vous invite pas au diversement ou au soutien d'une union ou de quelque chose d'autre. C'est une invitation pour le changement et la restauration de votre vie. Certainement, vous affrontez des moments difficiles dans votre vie, des situations pour lesquelles vous vous sentez désemparé. Alors, je vous invite à prendre une attitude qui permettra un véritable changement dans votre vie. Ce dimanche, dans tous les centres d'accueil, nous vivons ce moment de foi où je vous invite à apporter une bouteille d'eau comme celle-là et nous allons consacrer cette eau avec une goutte d'huile d'onction et nous allons déterminer la restauration de votre foi et par votre foi, la restauration de votre vie. Voyez en ce moment le témoignage de Cindy qui a eu sa vie totalement restaurée justement à travers la manifestation de sa foi. Je suis en compagnie de Cindy Kodou. Cindy, bonjour. Bonjour. Cindy, vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 2 ans. Depuis 2 ans. Lorsque vous êtes arrivé au centre d'accueil, quelle était votre situation? Je suis arrivée, j'étais vraiment au plus bas, c'est-à-dire que j'avais grandi dans un mauvais contexte familial. Déjà, ça allait pas du tout avec ma mère. J'avais beaucoup de haine envers elle au point de vouloir qu'elle meure en fait. Sans compter que quand j'ai grandi, en fait, j'ai subi de nombreux abus sexuels. De mes 4 ans jusqu'à mes 19 ans, j'ai été abusée par plusieurs membres de ma famille. Donc j'ai grandi avec une grande haine en fait envers les hommes. Pour moi, les hommes, ils étaient tous inutiles. Pour moi, ils devaient pas exister en fait. Et j'étais comme ça, j'étais complexée, j'allais pas bien, je suis arrivée, j'étais en dépression, je souffrais de ce qu'on appelle la bipolarité, donc j'avais des troubles d'humeur et j'ai fait aussi plusieurs tentatives de suicide parce que pour moi, ma vie, elle avait aucun sens en fait, je savais pas pourquoi est-ce que j'étais en train de vivre, donc pour moi c'était mieux que je meure. Et plus j'essayais, et plus je faisais de tentatives, et plus en fait ça me semblait facile en fait de venir à mettre fin à ma vie, et plus je sentais en fait que bientôt ça va être la fin, que c'est bon en fait, parce que j'en pouvais plus. C'est une collègue du travail en fait qui m'a invitée à venir. En fait, elle savait un peu que j'avais des problèmes au niveau de ma personnalité parce que vu que je souffrais de bipolarité, j'avais des troubles d'humeur, donc elle s'en était un peu rendue compte, mais que j'avais subi des abus sexuels ou que j'étais quelqu'un qui sortait toutes les nuits, qui buvait à tomber par terre, tout ça en fait elle savait pas. En fait tout ce qui était prêché sur l'autel, c'était en train de parler de moi. Donc ce jour-là, le pasteur, il était en train de dire ma vie. J'étais très gênée, je m'en souviens comme si c'était hier. Je voulais vraiment partir, mais en même temps, en fait, il était en train de raconter ma vie, mais il était aussi en train de me dire comment, en fait, je pouvais changer. Je me suis dit, en fait, j'ai rien à perdre, que c'est mon opportunité. Je cherchais, en fait, une solution, mais peu importe comment je cherchais à changer, j'y arrivais pas. C'était de pire en pire, en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter, je vais essayer, je vais me donner, je vais me lancer et j'ai rien à perdre. J'ai participé aux chaînes de prière, aux propos. J'ai sacrifié pendant les campagnes d'Israël. Il y a aussi plein de groupes qui sont mis à la disposition des femmes auxquels j'ai participé et qui m'ont permis de changer petit à petit et d'avancer. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de complètement différente. Je suis vraiment épanouie. Je peux dire que je m'aime. J'ai la paix. Je suis heureuse de vivre. Plus jamais j'ai essayé, depuis que je suis arrivée au centre d'accueil, de me suicider. Ma vie, elle est vraiment devenue précieuse. Je suis heureuse, en fait. Et ça vaut tout. Et je regrette pas la décision que j'ai prise en venant, en acceptant d'écouter les directions qui m'ont été données. Et comme j'ai dit, j'avais rien à perdre. Et effectivement, je n'ai rien perdu. J'ai tout gagné. J'ai plus besoin de tout ça. Ce vide, il a été comblé. Au contraire, je me rends compte de l'opportunité que j'ai vraiment d'être ici, d'avoir découvert la foi en fait. Aujourd'hui, vous êtes une Cindy épanouie, réalisée. C'est ça. Très bien. Cindy, quel centre d'accueil est-ce que vous fréquentez? Je fréquente le centre d'accueil de Montreuil. Merci beaucoup. Complexée, bipolaire, dépressive, suicidaire, c'est ce qui résume ce qu'était la vie de Cindy. Où pensez-vous qu'une personne avec de tels problèmes pouvait arriver?
complexée, dépressive, bipolaire, suicidaire. Entendre cela, on se dit, mais ça c'est quelle vie? Où est-ce qu'elle va arriver avec ce genre de problème? Certainement la destruction totale. D'ailleurs, elle était suicidaire. On comprend où est-ce que tout cela aurait pu la mener. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, sa vie est totalement restaurée. Tout a été arraché. Tout a totalement disparu. Aujourd'hui, elle est une personne libre, totalement libre, parce que la foi s'est manifestée. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que l'invitation que nous sommes en train de vous faire, ce n'est plus une invitation pour un divertissement. C'est une invitation pour une restauration de vie, une transformation de vie qui est tout à fait possible, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre. L'opportunité vous est donnée, cher ami. C'est à vous de décider si vous allez continuer dans cette situation ou si alors vous allez prendre une décision qui véritablement va conduire votre vie à la félicité que vous désirez. Nous avons un autre exemple. Je vous demande de voir attentivement et de considérer ce qu'était la vie de Jason avant que la foi n'intervienne pour la transformation. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune délinquant. Je vivais de la délinquance, c'est-à-dire que je vendais de la drogue. Je participais à beaucoup de bagarres entre bandes, entre bandes organisées. Donc j'étais à fond en fait dans la délinquance, vol, extorsion, recel, tout ce qui mène à la délinquance. En fait, c'était ma vie au dehors, avec toute la négativité qui participe, la négativité, la haine. Je vivais vraiment en fait à fond dans ça, quoi. En fait, je me suis retrouvé en fait à être un jeune délinquant parce que dans ce milieu-là, dans cet environnement dans lequel je vivais, on est obligé de prouver son courage. On est obligé en fait, c'est comme de marquer son territoire. C'est une vie en fait d'animosité. Et chaque jour, on est obligé de prouver son courage, de marquer son territoire pour se faire respecter. Et je me suis retrouvé en fait à vivre comme ça. Et ça a été en fait un engrenage qui m'a ramené beaucoup de problèmes, que ce soit familial. Chez moi, c'était un retournement parce que je ramenais beaucoup de problèmes. J'ai ramené la police parce que j'ai eu des problèmes de justice. Je me suis fait arrêter par la police. Je devais aller en prison. Parce qu'ils sont venus me chercher à la maison, tout ça. Ils avaient des preuves contre moi. Ça faisait un moment qu'ils me suivaient. Donc, c'était pour une affaire d'association de malfaiteurs. Et je devais aller en prison. Donc. Et ça ramenait encore beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires. Et donc, voilà quoi. Donc, j'avais des démêlés avec la justice. Ça, mes parents n'acceptaient pas, normal. Et donc, je me retrouvais vraiment dans ces situations-là où je devais... à la maison, c'était pas ça. Et je me réfugiais dehors, en fait. Ma vraie vie, j'ai envie de dire, c'était dehors. Et dehors, c'était mon monde, c'était ce monde d'animosité où il y avait des bagarres, des rixes entre bandes, où chaque jour, je peux te dire, c'est comme si on voyait la mort. Chaque jour, quand je sortais de chez moi, je savais pas si j'allais rentrer. Je savais pas si j'allais rentrer parce que je savais pas si peut-être je peux finir en garde à vue ou peut-être si je peux venir à l'hôpital. Parce qu'on j'ai eu des bagarres où des amis ont fini dans des états très graves. Cette vie, en fait, qui en fait en apparence, c'est une vie qu'on peut qualifier d'une vie d'aloca. C'est une vie de plaisir avec de l'argent facile, avec les filles et tout ce qui s'y entraîne. Mais en fait, derrière tout ça, c'est une vie qui, pour l'esprit, j'ai envie de dire, c'est la vie la plus dure. Je connais que celle-là, mais c'est une vie qui est oppressante, angoissante, avec remplie d'amertume et de tristesse. Il n'y avait aucun plaisir en fait à vivre cette vie-là. Et chaque jour, en fait, je me sentais découragé, je me sentais fatigué. Je partais en vacances. En fait, pour fuir cette vie-là, il fallait que je bois. C'est-à-dire que je partais en soirée et je buvais en fait à ne plus m'arrêter. Parce qu'il fallait que je bois pour oublier. Il fallait que je fume pour en fait être dans un état qui me fait planer. Et être en fait au-dessus de mes problèmes. Parce qu'en fait, mes problèmes m'écrasaient. Et je devais être en fait au-dessus d'eux. Et en fait, à travers tous ces... qu'on peut qualifier de vices, parce que pendant ces soirées-là, ça devenait des vices. Parce que je ne pouvais pas passer une soirée sans boire, sans en fait être vraiment alcoolisé, vraiment au total débauche. Je ne pouvais pas passer une soirée sans ça. Sinon, je vais penser à mes problèmes. Je vais penser aux situations que je devrais régler lundi, tout ça. Donc, c'était vraiment une vie pesante, vraiment très pesante pour l'esprit. Le moment le plus difficile, il y en a eu beaucoup. Et j'avais pas préparé en fait mon départ en prison. C'est-à-dire que ça a été très difficile et je me suis retrouvé dans cette cellule. Là, on venait me dire que je suis prolongé. Et là, j'ai réfléchi
Et j'ai dit comme ça, j'ai pensé directement à Dieu, j'ai dit si tu me sors de là, je croyais vraiment qu'il existait et qu'il pouvait faire ça. Si tu me sors de là, j'arrête tout. J'arrête tout, toute la drogue, tout ça, etc. Donc ça a été vraiment un moment difficile. Et s'en est suivi en fait plein de moments difficiles parce que pour arriver en fait jusqu'à Dieu, pour arriver jusqu'au centre d'accueil, je ne suis pas arrivé comme ça du jour au lendemain. J'ai passé encore des moments en fait plus difficiles. Et en arrivant ici, j'ai compris que tous ces moments que j'ai passés, c'était en fait, j'étais en train de le chercher. Vous êtes peut-être parent, vous êtes papa, vous êtes un père, pardon, vous êtes une mère. Et peut-être aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un enfant, soit un garçon, soit une fille, qui est dans la situation que Jason était, dans la délinquance, enfant rebelle, enfant qui est tout le temps dans les rues, qui ne vous respecte pas, enfant qui ne valorise plus les études. Vous avez déjà fait tellement de choses, vous avez déjà fait de menaces, vous vous êtes déjà fâché, vous avez fait tellement de choses. Mais l'enfant ne change pas, la situation, le jeune ne change pas. La situation continue de la même façon et vous vous sentez désespéré. Vous ne comprenez pas, vous dites, mais ça, c'est pas mon fils. C'est pas la fille, le fils que j'ai éduqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous êtes désemparé. Vous voyez que Jason, dans sa situation, j'imagine un peu dans quel état pouvaient se trouver ses parents. Mais les choses ont changé pour lui. Pour vous montrer, cher ami, il n'y a pas d'impossible. Pour votre fils, pour votre fille, il n'y a pas d'impossible. Voyons en ce moment alors ce qui s'est produit dans la vie de Jason. En fait, j'ai connu le centre d'accueil, c'était proche de chez moi. Je ne le connaissais pas vraiment, mais c'est un ami à moi qui venait quand il était petit, qui m'en a parlé, qui m'a invité en fait à qu'on y aille. Donc, bon, j'avais rien à perdre. Le vrai mot de ça, c'est que j'avais rien à perdre. Et on était tellement dans une situation où la vie qu'on menait, elle était devenue, on voyait qu'elle était devenue dangereuse et elle n'était plus entre nos mains. C'était vraiment ça. Elle n'était plus entre nos mains. Et qu'on a dit, bon, on va aller à l'église, Dieu va nous protéger. Donc on venait, tout ça, de temps en temps le dimanche, mais vraiment, on passait 10-15 minutes comme ça. Et j'ai entendu un jour le pasteur dire que oui, il y avait une prière spéciale pour les jeunes qui passaient le bac. Je connaissais la FJF, j'avais déjà entendu parler, mais ça ne m'intéressait pas de venir. Mais comme il avait parlé de cette prière-là, j'ai dit, je vais venir, comme je passais mon bac. Donc je suis venu, et là j'ai commencé à venir un peu. Et par la suite, c'est vraiment par la suite, j'ai commencé à, quelques mois après, j'ai commencé à m'investir. Je venais plus, après je suis revenu, j'ai commencé à m'investir. La première chose que quand j'ai commencé à m'investir, il y avait le jeûne de Daniel en 2013, en septembre. Et on m'avait expliqué comme ça, que les choses ont été très claires en fait. Si tu dis vouloir abandonner ta vie d'avant et avoir une nouvelle vie, il faut se séparer. Et le jeûne de Daniel, il était là pour ça. Donc je ne me posais pas 10 000 questions, j'ai entendu qu'il faut se séparer. J'ai vu qu'on allait couper plusieurs choses et que ça va nous permettre. Au début, je n'étais pas trop d'accord. Après, j'ai entendu, on m'a expliqué, on m'a réexpliqué. J'ai dit ok, je vais faire. Et dans ma tête, en fait, c'était cette phrase-là que j'utilisais souvent dehors, je n'ai rien à perdre. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Donc j'ai dit je vais faire. J'ai fait jeûne de Daniel, j'ai participé au jeûne de Daniel, tout ça, etc. Ensuite, il y a eu la campagne Israël. J'ai participé aussi à ma campagne Israël parce que j'avais toujours en fait ça dans la tête que pour réussir, il faut sacrifier en fait. Et c'était tout simple pour moi, c'était que si je donne mon tout, il va donner. Donc je vois pas pourquoi s'il donne aux autres, il ne donnerait pas à moi. Donc si ça marche pas, c'est que c'est moi qui ai fait quelque chose. Donc je me suis dit que je vais sacrifier aussi. Donc j'ai sacrifié aussi à mes campagnes d'Israël auxquelles j'ai participé. Le but au début n'était pas, par exemple pour le jeûne de Daniel, quand j'ai sacrifié, c'était pour en fait que je me disais que si on demande quelque chose, on veut par exemple demander quelque chose à Dieu, que je ne suis pas venu en fait dans une optique à Dieu que non, je veux changer, je veux quitter ma vie. Je voulais en fait qu'il m'aide. Je voulais en fait qu'il m'aide et que j'ai envie de réussir en fait. Je voulais faire quelque chose de ma vie. Donc je ne suis pas venu en fait en disant que je veux changer. Mais moi, on m'a expliqué que si tu veux obtenir de Dieu, il faut que tu changes. Donc j'ai dit ça. Et je me suis dit, donc, plus proche de toi je serai et plus je pourrais recevoir. Et en fait, en participant à cela, je disais que j'allais me rapprocher de Dieu en fait. Et en fait, en me rapprochant de Dieu, tout simplement, ma vision des choses a changé. C'est-à-dire que c'était plus réussir en première place, mais c'était d'abord en fait le connaître. Et le but en fait de tous ces sacrifices-là, comme de la dernière campagne à laquelle j'ai participé, c'était qu'en fait qu'ils soient en fait en première place dans ma vie, qui prennent la direction de ma vie. Aujourd'hui, Jason, c'est un jeune ambitieux, un jeune qui a battu la négativité, un jeune qui a la paix, qui a laissé tout son passé derrière lui, toute la marginalité, tout ce qui faisait mon ancien moi, en fait, n'existe plus. Je suis une personne confiante et qui, chaque jour, en fait, est en train de chercher à...
pas envie de dire à se connaître, mais en fait à se pousser à faire plus, aller de l'avant encore plus, à développer en fait. Que j'ai compris quand chaque jour en fait on peut se découvrir, on peut développer en fait les talents qu'on a en nous. Et Jason aujourd'hui c'est une personne qui est courageuse, j'étais, mais maintenant courageuse dans un bon sens, courageuse pour Dieu. Et ma soif, ma détermination, c'est en fait de connaître Dieu en fait, d'apprendre, d'aller de l'avant. Et ben voilà quoi. Mais ensuite avec ma famille, ça s'est nettement arrangé. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passait avant. Ma mère parle de moi au dehors comme une référence. Parce que je sois aujourd'hui à l'église, pour elle, c'est un choc. Elle n'aurait jamais cru. Même moi, des fois, j'y crois même pas. Parce que ça m'étonne moi-même. Mais ça étonne toute ma famille. Ma famille, quand je dis ma famille, ça dépasse même chez moi, mes oncles, mes tantes. Et je suis devenu, en fait, je peux dire que je suis devenu une lumière. Je suis devenu une lumière parce que le changement, en fait, a étonné. Il étonne même moi parce qu'en fait, il a été tellement rapidement. En fait, je cherche plus en fait à prouver quoi que ce soit. J'ai compris une chose, que j'ai rien à prouver à personne. J'ai rien à prouver à personne et c'est simplement en fait à Dieu que je dois me montrer. Et Dieu cherche tout simplement à savoir, non, il cherche plutôt il veut plutôt que je sois qui je suis en fait, que je sois qui je suis selon lui et que chercher à prouver ou chercher à se faire respecter, c'est éphémère, ça n'apporte rien en fait. Donc ma manière de penser a changé. Professionnellement, tout d'abord déjà quand je suis arrivé, j'avais demandé en fait qu'il puisse m'aider professionnellement. Et j'ai eu le courage et la confiance d'entamer des projets que je suis en train de voir. En fait, il y a des portes qui sont en train d'ouvrir. Je mets mes pieds dans des lieux que je n'avais auparavant, j'aurais pu mettre mes pieds dans ces lieux-là. Ma tête ne serait pas passée. Au jour d'aujourd'hui, je rentre dans des lieux, j'ai des rendez-vous avec des personnes que jamais j'aurais pu imaginer en fait arriver dans ces domaines-là, quoi. J'aime beaucoup ma vie. J'aime beaucoup ma vie. Au jour d'aujourd'hui, on me dit que je souris beaucoup et je rigole pour rien. Mais en fait, c'est parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Auparavant, c'est pas que je souriais, mais j'avais un smile, j'avais un sourire qui était faux. Je souriais, mais à l'intérieur, je souriais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je rigole, je passe mon temps à rigoler. C'est parce que vraiment, à l'intérieur de moi, je suis tranquille avec moi-même. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est une chose que je suis sûr, c'est que j'ai la paix. Le centre d'accueil, pour moi, en fait, c'est tout. C'est le lieu où, parce que je suis jeune, je veux dire, les jeunes doivent venir découvrir la foi. Parce que j'ai vu des personnes, je me suis vu moi-même changer. Et je peux dire que, bon, parce que je suis ici, mais je ne vois pas d'autres endroits, en fait, qui pourraient aider les jeunes. Lorsqu'une personne reconnaît qu'elle a besoin d'aide et qu'elle mette de côté la honte, qu'elle mette de côté son orgueil et que véritablement reconnaît que dans son état, elle a besoin d'aide et qu'elle est prête à investir toutes ses forces, alors certainement, les choses vont changer. Ça, c'est la proposition du centre d'accueil tous les jours. Pour vous tous qui reconnaissez que vous avez besoin d'aide et vous ne voulez plus continuer à vivre une vie de souffrance, cherchant par vos propres moyens à trouver une solution sans pouvoir sortir de la situation. Alors tous les jours nous sommes là et principalement aujourd'hui nous serons là pour vous tous qui avez besoin d'une aide par rapport à la famille. Alors aujourd'hui dans l'un de nos centres d'accueil d'ailleurs, vous pouvez prendre notre contact et nous appeler pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et aujourd'hui nous serons là pour vous aider en ce qui concerne la famille ou qui concerne la vie sentimentale. Que Dieu vous bénisse et je vous dis alors à très bientôt. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais ce jeune qui vivait d'apparence en fait. C'est-à-dire que lorsque j'étais avec mes amis, lorsque j'étais avec mes frères entre guillemets, j'étais une personne qui se sentait forte, qui était orgueilleux, qui prenait les gens de haut, qui allait jusqu'à insulter les gens, frapper les gens. Mais lorsque j'étais seul, j'étais vide, j'étais timide, je n'avais pas confiance en moi. Et vraiment, ça a été toute ma jeunesse. Tout cela, c'était dû, on va dire, aux problèmes qu'il y avait à la maison. Ma mère elle était malade et à la maison, vraiment, c'était vraiment la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y avait des querelles entre frères et sœurs. Mes parents aussi, des fois, ils se battaient. Moi-même, je frappais ma mère parce que j'avais la haine contre ma mère puisqu'elle était malade. Je devais m'occuper d'elle. Et aussi, j'aimais pas voir sa situation, en fait. Et ça a créé une haine à l'intérieur de moi, une grande colère que je rendais à travers des coups, en fait. Et vraiment, pendant toute ma jeunesse, je fuyais ma maison pour aller traîner dehors avec mes amis, pour aller faire des bêtises, parce que j'étais un jeune facilement influençable. Lorsque mes amis me disaient d'aller faire quelque chose, que ce soit voler, frapper les gens,
être dans les embrouilles, les histoires. J'étais directement influencé parce que je voulais plaire à mes amis. Mais à l'intérieur de moi, véritablement, j'étais cette personne qui était timide. Lorsque je changeais d'environnement, dans un environnement où je connaissais personne, j'étais renfermé, je n'avais pas confiance en moi, j'étais assez esselé. Même dans ma santé, j'ai commencé à avoir des fortes brûlures d'estomac. Lorsque j'étais en classe, je n'arrivais pas à me concentrer, j'étais seul, je ne suivais pas les cours, même je séchais les cours carrément, parce que je préférais rester avec mes amis. Et vraiment, ça a été difficile. C'était soit je restais dans ma maison avec des querelles, soit je traînais dehors, je faisais n'importe quoi. J'avais pas d'avenir, j'avais rien, il n'y avait aucune issue dans ma vie. En fait, j'ai connu le centre d'accueil universel, c'était à travers de ma mère. Lorsqu'elle m'a invité, j'ai réfléchi parce que je savais qu'il fallait que je change, qu'il fallait que j'avance. Que ce soit à l'école, que ce soit aussi mon caractère, ma façon d'être. Je voulais changer, mais je me suis dit pourquoi pas. Je croyais déjà en Dieu, mais je n'allais pas à l'église. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. J'ai écouté le message qui a été donné, ça m'a directement touché. Tous les points que le pasteur avait dit, c'était exactement ce que je faisais. Et j'ai vraiment été touché, j'ai réfléchi. Et le dimanche suivant, j'ai été présent. J'ai participé à la campagne d'Israël. Ça a été surtout pour mes diplômes, ma scolarité, on va dire. Et pour la personne vraiment qui ne voit pas le bout du tunnel, mais vraiment qui veut vraiment voir un changement, c'est la campagne d'Israël. Et il n'y a rien d'autre pour moi qui peut apporter un changement comme ça. Vraiment, aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. C'est-à-dire dans tous les domaines, que ce soit dans ma famille, avec ma mère, j'ai cet amour envers ma mère et envers tous les membres de ma famille. À l'intérieur de moi, j'ai la confiance, j'ai cette assurance aussi, je me suis plus timide. Au niveau scolaire, maintenant, j'ai évolué. Les profs qui pensaient même que je n'aurais jamais le bac, ils m'ont dit totalement que je n'aurais jamais le bac. Aujourd'hui, je suis en 3e année après le bac. Lorsque j'entreprenais une chose, je mets toutes mes forces. Et dès le début, j'ai la ferme assurance que je vais réussir. Aujourd'hui, je suis une personne heureuse, dans la joie. Et à l'intérieur de moi, il y a la paix, vraiment. Beaucoup sont des personnes qui pensent que c'est impossible de changer. Mais au centre d'accueil universel, c'est possible de changer.